Me revoici quelques jours plus tard. On est samedi. On est arrivé au chalet vendredi soir. On est arrêté manger chez Benny en passant. C'est notre petite tradition. Puis hier, quand on est arrivé, moi je me suis mis en pitch. On a fait un petit feu. Moi j'ai fait mes exercices de physio en regardant le premier épisode de Monstres sur Netflix. J'étais allée me coucher, j'ai lu une trentaine de pages et puis ça a été une petite soirée tranquille. Là, aujourd'hui, puis cette semaine, vous avez vu, je suis allée m'acheter une très bonne raquette de badminton. Demandez-moi si j'ai été meilleure. Ça a été, je crois, la pire partie de ma vie, la pire soirée de badminton. J'avais l'impression d'être dans un film de Chevy Chase. Alors, les plus jeunes, vous saurez pas c'est quoi, là, mais j'avais l'impression d'être ridicule et de passer une audition presque pour le film, là. En tout cas, donc aujourd'hui, on est samedi. Là, ma belle-mère va arriver parce qu'elle vient pour faire changer ses pneus, mettre ses pneus d'hiver. D'ailleurs, ce matin, on a eu quelques flocons ici. Moi, ma journée, ce que j'ai prévu, mais là, il y a plu, c'était comme entre les flocons, il y a eu quelques flocons, de la pluie. Fait que je voulais déterrer les bulbes de mes glaïeuls et commencer à accorder du bois, là, ramener le bois plus près du chalet pour l'hiver. Fait que c'est mes buts de la journée, mais je sais pas si je vais déterrer les bulbes si la terre est toute mouillée. Mais en tout cas, peut-être que oui, parce que de toute façon, on va être mouillé tout le temps, puis il commence ici à avoir de la gelée la nuit, là, donc c'est le temps. Fait que c'est mes plans de la journée. On verra ce que je ferai. Je vous filmerai des petits bouts. C'est fini les belles couleurs. Le rouge est parti, pratiquement. Il reste juste le jaune. Un peu d'orange. Et quand ma belle-mère va être partie tout à l'heure, je vais m'attaquer aux bulbes. En fait, je crois qu'on va aller faire une petite épicerie avant. Puis après, je vais m'attaquer aux travaux. Comme ça, j'aurai plus besoin de ressortir. Ça va être pas mal mieux. On a beaucoup de bois dans la cabane à bois. Mais c'est pas ce bois-là que je vais corder. Je vais plutôt emmener le bois de surplus qu'on a ici. Alors le bois de surplus, je vais l'emmener en dessous du chalet. Et en dessous du chalet, ben, il est protégé, en dessous de notre terrasse, il est protégé l'hiver de la neige. Alors c'est ici, en dessous de la terrasse que je corde le bois. Là, j'ai un petit ménage à faire. Disons que on a négligé, mais j'installe le bois ici. Puis comme ça, avec la terrasse, il est protégé de la neige l'hiver. Alors, j'ai vu dans une vidéo un tutoriel qui disait comment entretenir, comment prendre soin des bulbes pendant l'hiver, que fallait enlever tous les petits bulbons, ou je sais pas comment ils appellent ça, qui étaient sur le bulbe. Puis l'homme disait même, il y en a vraiment beaucoup, là, il y a tout ça, tout ça, tout ça, tout ça.
Puis le monsieur disait même qu'on pouvait les garder pour que ça devienne éventuellement de futurs bulbes. Mais il disait pas quoi faire avec pour les conserver. Donc, je vais chercher, là, je vais les ramasser, je vais les faire sécher. Mais si jamais vous savez c'est quoi l'entretien de ces petites excroissances-là du bulbe pour les conserver puis qu'ils deviennent éventuellement un vrai bulbe, vous me le direz. Alors, on va laisser sécher et lorsqu'ils seront secs, je les entreposerai. Alors, au printemps, j'ai planté 50 bulbes et j'en ai retiré de terre 65. Fait que si à chaque année, ça en produit toujours un petit peu plus, je vais pouvoir en donner. Donc, contrairement à mon habitude, aujourd'hui au chalet, j'ai décidé de faire une recette, une vraie. Alors, je vais faire des baluchons de poulet en pâte philo accompagnés d'une petite salade et de riz. Alors, si je réussis, je vous montre ça. Et comme la fille de mon chum est allée au verger la fin de semaine passée, je vais essayer de faire une croustade aux pommes. Donc, on a mangé les petits baluchons que j'ai fait à la viande. C'était excellent. Il restait des pâtes philo déjà enduits de beurre. Alors, j'ai fait un petit mélange, là, pommes, cannelle, sucre que j'ai fait chauffer pour que ça ramollisse. Puis, avec les restants, je nous ai fait des petits baluchons aux pommes. Ça aussi, c'était vraiment bon. Fait que j'ai pas fait grand-chose de ma journée, là, à part enlever les bulbes de glaïeul puis les faire sécher. Puis on a soupé en écoutant le film Testament. C'est un film québécois avec plein d'acteurs connus. Un peu entre
parodie, puis la caricature, puis un petit film quand même qui, je sais pas, qui parle un peu de la vieillesse, de comment on vieillit seul, des changements de la société. C'est comme une petite critique de notre société en même temps. Fait que c'était bien bon. Alors là, mon chum est dans la douche. Lorsqu'il sort, c'est moi qui y va. Puis après ça, ça va être lecture dodo, sûrement. À plus! Tu es bien beau, toi? Tu manges mes graines de tournesol? Tu veux pas me faire passe, hein? Salut, salut! On est dimanche de la longue fin de semaine de l'Action de grâce. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu, ma tâche principale a été de corder du bois. Au début, j'ai commencé en marchant. Je me suis dit ça va me faire faire de l'exercice, mais rapidement, je suis allée chercher le 4 roues et le petit trailer, là, la petite remorque. Ça va beaucoup plus vite. Alors, c'est ce que j'ai fait. Pendant ce temps-là, mon chum, il installait la nouvelle porte. Il a fabriqué hier le nouveau cadrage. Aujourd'hui, il a installé, comme on met toujours... En fait, la porte qu'il a mise, c'était... Il y a quelques années, on a fait un agrandissement de la maison. Puis ça, c'était notre ancienne porte à la maison, qui traînait dans une petite cabane ici, qui était remisée depuis, je dirais, 10 ans. Puis là, quand on a vu qu'on n'était pas capable de trouver de porte adaptée à la grandeur de notre trou de porte, mon chum, il a dit, ben je vais essayer de faire fitter la porte qu'on avait à la maison avant
Parce que tant qu'à acheter une porte, en fait, c'est que nous, notre porte, c'est une 32. Notre trou de porte, notre encadrement, c'était fait pour une porte de 32 pouces. La porte, donc on essayait de trouver une porte de 32 pouces, mais il n'y en avait pas dans les magasins parce que c'est pas une grandeur standard. Fallait la faire faire, puis puisqu'il fallait la faire faire, c'était plus cher. Donc là, mon chum a dit, tant qu'à agrandir le trou ou payer une nouvelle porte, on va agrandir le trou, puis on va essayer notre ancienne porte de la maison, qui avait le même style que les fenêtres, avec des carreaux. Donc, il a fait ça toute la journée pas mal parce que, on met du vieux avec du vieux, fait qu'il faut... Il n'y a rien qui fit, là, tu sais, il faut tout qui organise, il faut tout qui s'arrange pour que ça fonctionne, fait que c'est toujours un peu plus long, mais c'est très économique. Donc, c'est ça qu'il a fait, lui, pendant que moi, je cordais du bois. Là, j'arrête un peu. J'arrête pour la journée parce que j'ai mal au dos. Et puis, je vais me préparer un peu parce que ce soir, on s'en va souper pour la fête à mon père au restaurant, qui est à peu près à 1h45 du chalet. Donc, il faut partir assez tôt et puis il faut que je me prépare. Alors, ça sera sûrement tout pour aujourd'hui. Ce matin, en ce lundi de l'Action de grâce, j'ai continué mon casse-tête, mais il est vraiment difficile, là. Je vais vous montrer. C'est ça le casse-tête. Fait qu'il est vraiment difficile. Je me suis mis là-dessus ce matin. J'ai avancé un peu. Là, aujourd'hui, je ne ferai pas de bois parce qu'hier, j'en ai cordé beaucoup. Puis, moi, j'ai le dos sensible, là. Souvent, je bloque. Bon, alors, tantôt, je vous parlais du casse-tête qui était difficile. Puis, je vous disais que j'avais cordé du bois, puis que souvent, mon dos, moi, il barre. Puis que là, je sens que si aujourd'hui, je continue à corder du bois, il va finir par barrer, là. Déjà que je prends des anti-inflammatoires depuis 2 jours. Ça avait commencé un petit peu ma douleur avant que je commence à corder du bois la veille. Puis c'est ça. Là, mon chum est arrivé, fait que j'ai arrêté parce que ça me gêne de parler quand il est là. Il me taquine un peu. Il trouve ça drôle que je fasse des vlogs. Fait que c'est ça, j'ai décidé de venir marcher un peu dans la forêt parce que mon chum m'a dit qu'il avait vu rentrer dans le bois 2 dindes sauvages. Fait que je me suis dit peut-être que si je marche, je vais les croiser, mais là on dirait que je les verrai pas. Alors aujourd'hui, ça va être ça. Je vais profiter de l'automne. Je vais pas travailler, je crois. Je vais prendre une petite marche, puis ensuite, je sais pas.
On va ranger le chalet. Mon chum, il est encore en train de travailler sur la porte. Là, il veut caper en aluminium, ce qu'il a fait hier. C'est vraiment le fun, la nouvelle porte. Ça laisse entrer vraiment beaucoup de lumière. Puis on voyait toutes les couleurs de l'automne là ce matin avec la porte vitrée de haut en bas. Avant, on avait juste une petite fenêtre là. C'est comme une porte de côté de maison qu'on avait en façade. Donc, puis elle était bossée, fait que c'est pour ça on l'a changé. Mais c'est surtout parce que le bas de porte était pourri. Donc là, ça va faire du bien, mais là, c'est ça, mon chum, il veut caper en aluminium. Fait que moi, je vais prendre ça relax aujourd'hui. Hier, j'ai fait mon épicerie en ligne et mon garçon, elle est prête. Mon garçon va aller la récupérer tantôt, fait que j'aurai pas besoin d'y aller. Puis en arrivant chez moi, faudrait que j'aille voir ma grand-mère, mais je sais pas si je vais avoir le courage d'y aller ce soir. Mais c'est sûr que je vais y aller au moins une fois cette semaine. Alors c'est ça, ils l'ont déplacée à la... Parce que quand je suis allée la voir la semaine passée, elle était à l'étage de la gastro-entérologie. Je trouvais ça étrange qu'elle soit là parce que elle s'était fait une fracture, en fait, de la colonne, là. J'imagine que c'est juste là qu'il y avait de la place, mais là, ils l'ont transférée en gérontologie. Ouais, gérontologie. Donc, ça va être mieux pour elle parce que depuis qu'elle est à l'hôpital, elle est plus capable de manger toute seule. Il va y avoir quelqu'un au moins qui va l'aider. Puis là, ils ont tout enlevé de sa chambre parce que on dirait qu'elle redevient en enfance. Là. Elle met tout dans sa bouche. Elle mange des papiers, son enveloppe de sucre pour son café, elle mange. C'est ça, on dirait qu'elle est comme un petit bébé. Là, maintenant, elle met tout dans sa bouche. Fait que c'est ça. Mon plan de la journée est assez relax. Donc, je vais sûrement vous mettre des petites clips à la suite, puis ça va être la fin du vlog. Merci beaucoup de regarder. Et puis, dites-moi donc, c'est quoi votre activité préférée à l'automne? À la prochaine! Je viens de réaliser que je vous demande votre activité préférée de l'automne, puis que j'ai même pas dit la mienne. Ben moi, c'est sûr et certain que mon activité préférée de l'automne, c'est aller marcher dans la forêt. Puis, mon autre activité préférée, ben en fait, une autre raison pour laquelle j'aime l'automne, c'est que souvent, il fait pas beau. Puis, je me sens moins coupable de rester dans la maison les journées qu'il fait pas beau pour faire des choses à l'intérieur. Parce que là, vous n'avez pas beaucoup vu, là, en fait. Mais moi, j'adore faire de la peinture. Je fais des cartes à l'aquarelle. Puis là, ben, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait ça. Fait que l'automne, je pense que je vais m'y remettre un peu, là, parce que ça me donne moins de sentiment de culpabilité quand il fait pas beau dehors de rester en dedans et faire ces activités-là. Alors voilà, on se revoit dans un nouveau vlog, puis j'espère que vous allez passer du beau temps en nature. Est-ce que je suis la seule à voir dans ce champignon la face du petit bonhomme là, que je sais plus trop son nom là? On dirait qu'il est il est Roots dans un film là. Alors moi je vois un œil, le nez, la bouche. Est-ce que je suis la seule à voir ça ou vous le voyez aussi?